Comme vous savez, je n'aime pas donner une information à laquelle je ne suis pas très sûr ou je n'ai pas d'éléments concrets. Alors, j'ai vu presque à beaucoup d'endroits, beaucoup de médias, beaucoup plus informels, ont donné une certaine conversation que Wissa aurait eue avec Semi Mayoulou. Et il se peut qu'il y a eu une longue conversation entre Wissa et Mayoulou, selon certaines indiscrétions, dont personne de mes sources sûres n'a pu confirmer jusqu'à aujourd'hui. Alors, selon les personnes qui le disent, ils disent que Wissa aurait demandé à Mayoulou pourquoi il ne veut pas rejoindre la tanière des léopards. Et il se peut que Mayoulou lui aurait répondu en disant qu'il réfléchit encore, il n'est pas encore sûr de ses décisions, mais sinon, le Congo, c'est son pays de sang. Selon certaines personnes, c'était ça la réponse de Semi Mayoulou à Yohan Wissa durant leur conversation à Paris, lorsque Newcastle était en train de jouer avec... après le match Newcastle-Paris Saint-Germain. Voilà, j'y arrive. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais moi, je vais profiter de cette histoire pour donner mon avis là-dessus. Ce que moi, je pense par contre, c'est que c'était peut-être l'occasion pour Yohan Wissa de discuter avec son jeune frère. En tant que cadre et à son niveau d'expérience et au niveau de jeu où il joue, au niveau de championnat où il joue, il est plus mieux placé pour discuter avec Semi Mayoulou. À mon avis, il est extrêmement mieux placé pour discuter avec Semi Mayoulou. Parce que la plupart du temps, le jeune respecte plus le joueur à haut potentiel. Les joueurs qui ont de renommée, qui ont du potentiel, qui ont un statut. Ils respectent leur avis. Et avec le talent qu'a Wissa, le niveau qu'a Wissa, et Wissa acceptait de jouer pour les Léopards. Et s'il vient donner la proposition à Semi Mayoulou, ça lui donnerait beaucoup plus d'envie d'aller jouer pour les Léopards qu'une personne tierce que Mayoulou n'a jamais vu jouer, que Mayoulou ne connaît même pas. La première fois qu'il le voit, c'est quand il se présente, il donne sa carte. Et la première fois, la seule idée qu'il a de son niveau de jeu, c'est quand il explique qu'il a été joueur en 98 ou en 2000 de l'équipe nationale. Aucun parcours officiel que lui, à son âge, ne connaît. Donc, à ce niveau de la jeunesse, qu'a Semi Mayoulou ou beaucoup de joueurs de son âge, il est beaucoup plus préférable de profiter des occasions comme ça entre le match qui les oppose que les joueurs déjà en fonction, avec le statut de Yohan Wissa, de présenter le projet à Semi Mayoulou, à des jeunes, de les appeler. Et là, je vois deux choses. Soit le cadre ne veut pas que les jeunes viennent pour venir lui voler la vedette, il a peur de perdre sa vedette, soit il ne veut pas lui parler parce que le jeune montre un certain orgueil en face de son grand frère, dont l'orgueil a toujours été perçu comme, disons, un comportement d'orgueil qui n'a jamais été supportable aux aînés, qui eux se disent qu'ils ont déjà tout fait dans leur vie, ils ne peuvent pas accepter qu'un jeune garçon d'à peine 23 ans vienne lui manquer du respect, d'à peine 21 ans, vienne lui manquer du respect comme ça. Alors, il se réserve. Peut-être c'est le comportement qui va afficher le petit qui va apporter le grand. Mais, dans le stade, au niveau où nous nous trouvons, où le vieux a aussi besoin de garder sa réputation par rapport aux résultats de l'équipe nationale, je pense que peu importe, parce que les jeunes habituellement n'ont pas la maturité. Ils pensent avoir atteint le niveau qu'il faut. Ils pensent avoir atteint le sommet. Ils affichent parfois un comportement d'orgueil mal placé. Je pense que c'est aux vieux
ou aux expérimentés d'accepter ces comportements et d'essayer d'approcher le petit et le faire comprendre ce qu'ils veulent. Je crois que ça a été une occasion exceptionnelle pour Yohan Wissa de présenter le projet à Semi Mayoulou. C'est là que j'apprécie beaucoup plus Cédric Bakambu. Peu importe qu'on l'insulte en équipe nationale, peu importe qu'on le dénigre en équipe nationale, peu importe ce qui arrive entre le supporter et lui, en tout cas, dès lors qu'il pense qu'un joueur est important pour l'équipe nationale, il approche. Que ces joueurs soient là pour le remplacer à son poste ou pas, Bakambu a toujours été fair play à ce niveau-là. Il approche, il contacte, il communique, il parle avec le joueur. Je crois que la plupart des joueurs qui viennent à l'équipe nationale, beaucoup d'entre eux parlent de Paul-José Mpoku et de Cédric Bakambu. C'est les deux qui se sont vraiment démarqués à convaincre les binationaux à venir. Je pense que ça a été l'occasion de Yohan Wissa parce que tu étais avec Mayoulou dans le vestiaire. Tu étais avec Mayoulou sur le terrain. Tu avais toute l'occasion de discuter avec le petit. Toute l'occasion de parler avec le petit, même 10 minutes. Tu lui demandes n'importe que 10 minutes. Tu exposes la situation au petit. Tu gagnes le petit. Tu appelles le petit. Et tu le fais, disons, tu appelles le petit et tu lui fais comprendre la situation de l'équipe nationale. Tu lui fais comprendre qu'on a vraiment besoin de lui, ce qu'on attend de lui, et puis tu le ramènes. C'est très simple. C'est très simple. Je pense ne pas faire cela, ça a été... Pourquoi est-ce on les appelle les cadres de l'équipe nationale? On les appelle les cadres parce qu'ils connaissent les faiblesses de l'équipe. Ils connaissent les objectifs de l'équipe, Ils connaissent les forces de l'équipe. Ils connaissent tout ce que l'équipe nationale a besoin. Ils connaissent tout ça. C'est pourquoi on les appelle le cadre. Et étant cadre, tu sais détecter un talent. Tu sais que ça nous manque en équipe nationale. Celui-ci peut nous apporter un plus à tel poste qu'on a besoin. Si le coach l'a appelé ou la fédération l'a appelé et que eux tous n'ont pas eu à le convaincre, je pense que moi, étant cadre de l'équipe nationale, je peux le convaincre. Je pense que Wissa, s'il n'a pas eu le temps de parler avec Semi Mayoulou, je pense que ce que les gens racontent qu'ils ont eu la discussion, c'est peut-être la volonté des gens. Ils veulent vraiment à ce que Wissa convainque Semi Mayoulou à venir. Je pense, moi, à mon niveau, que s'il n'a pas fait cela, s'il n'a pas appuyé le petit, il n'a pas joué son rôle de cadre. Ça aurait été mieux pour lui de jouer son rôle de cadre en équipe nationale. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses et je la partage. Ça a été pour moi un honneur de partager cette émission avec vous. C'est le premier numéro de la journée et je vous dis au prochain numéro.